Il y a plusieurs années déjà, à l'occasion du même pèlerinage à Lourdes, j'accompagnais les groupes de collégiens venus de toute la France pour vivre un temps fort de célébration et de service. Ces jeunes étaient pour la plupart très heureux de venir parce que l'ambiance était bonne et qu'une occasion de voyager loin des parents et du collège est évidemment toujours bonne à prendre. Mais une chose leur faisait peur dans l'emploi du temps, le temps de service aux malades. C'était un peu angoissant pour eux. Sauraient-ils s'y prendre? Comment parler à un malade? Et sans surprise, à la fin du pèlerinage, le bilan était toujours le même. Le meilleur temps, à l'évidence, c'était le temps avec les malades. Ils étaient tous radieux au dernier jour en y repensant. Tous, sauf une année, un garçon qui pleurait dans son coin, à la veillée de bilan. La veillée terminée, je vais le voir et il m'explique. « Monsieur, j'ai raté ma vie. » Dans la bouche d'un jeune de 13 ou 14 ans, cela prête à sourire. Mais il ajoute « J'ai toujours agi pour ma gueule, pour moi, et en venant ici, en rencontrant les malades, j'ai découvert que c'est le service des autres qui rend heureux. » J'avais quitté mon petit sourire un brin supérieur, car j'étais ému. Il n'avait pas raté sa vie, il était au contraire sur le point de la réussir. Espérer, ce n'est pas se mentir ou se voiler la face, mais croire que l'amour est plus solide que le reste. Parce que contrairement à nos ambitions, nos richesses, nos conflits, tout ce qui nous distrait trop souvent de l'essentiel, l'amour a les promesses de l'éternité. Il ne passera jamais, saint Paul nous le dit. Quand le monde qui nous entoure nous fait peur, l'espérance chrétienne ne nous dit pas de rester là à pleurnicher parce que tout va mal, ni de sourire bêtement parce que tout irait bien. Elle ne nous invite pas à attendre que Dieu détruise ce monde-là pour en construire un autre. Elle nous pose une question très simple. Comment faire de tout cela une occasion d'aimer davantage? C'est la question que nous devrions nous poser devant toutes les nouvelles, les bonnes comme les mauvaises, celles du journal télévisé comme celles du téléphone personnel. Comment puis-je en faire une occasion d'aimer? Transformer les événements en occasion d'aimer, c'est reproduire au quotidien le miracle de Cana. C'est changer l'eau de la vie ordinaire en vin de vie éternelle. Il vaut la peine de s'exercer sur des petites choses. Un embouteillage en soi, ça n'a pas de goût. C'est nous qui choisissons, presque par réflexe, d'en faire un sujet d'agacement, voire d'énervement. Mais c'est vrai pour tout le reste. Les enfants qui crient au lieu de jouer sagement, le petit frère qui s'embête et qui alors décide de venir m'embêter à mon tour, le bus qui prend son temps alors qu'il fait si froid à l'arrêt, l'ami qui annule à la dernière minute ce dîner que j'attendais avec impatience, tout cela aura le goût que nous lui donnerons. Toutes ces situations nous donnent des gens à aimer davantage. Toutes nous procurent des occasions d'aimer et donc d'être heureux. Il suffit de chercher un instant, et c'est un exercice auquel on devient meilleur si on en prend un peu l'habitude. Cette habitude vaut la peine d'être prise, car si nous nous exerçons sur des petits événements, alors nous saurons peu à peu produire la même transformation pour les événements plus importants et plus difficiles. Un chagrin d'amour ou le décès d'un être cher peuvent être aussi des occasions d'aimer. Cela ne veut pas dire que ces épreuves peuvent être vécues joyeusement, inutile de se mentir, mais choisir d'en faire un lieu où aimer davantage, c'est en faire quelque chose, c'est leur donner du sens. Ce n'est pas d'ailleurs, je crois,
un exercice gratuit, c'est un exercice vital, car le vrai choix n'est souvent pas entre le vin et l'eau, mais entre le vin et le vinaigre. C'est un choix de vie fondamental. Se laisser agacer par ce qui nous arrive, c'est accepter de se laisser gagner par cet agacement et prendre le risque de le laisser contaminer peu à peu même ce qui devrait nous rendre joyeux. Alors que choisir de transformer l'eau en vin, c'est devenir porteur de joie et de salut pour nous-mêmes et pour les autres. L'espérance nous dit que nous pouvons par là changer le mal absolu en bien inestimable. Qu'y a-t-il de pire que la croix sur laquelle on a torturé le plus innocent des hommes, le Fils de Dieu? De ce point de vue, il faut reconnaître ce qu'a de révoltant cette affirmation que nous répétons trop machinalement, au point de ne plus y faire attention. Nous sommes sauvés par la croix. La croix ne sauve personne, elle tue, elle fait souffrir. C'est un instrument de supplice, certainement pas de salut. Mais quand nous disons qu'elle sauve, c'est évidemment par un raccourci de langage dont nous sommes coutumiers, comme quand nous disons que nous prenons le volant pour désigner par là la voiture tout entière. Ce n'est pas la croix qui sauve qui que ce soit, mais la manière dont Jésus a vécu le supplice de la croix. La croix ne sauve personne, mais parce qu'il a fait de la croix le lieu du plus grand amour, parce que sans ressasser son statut de victime ni nier le mal qu'on lui faisait, il a choisi le pardon universel, et il y a donné cette vie qu'on voulait lui prendre. La croix est devenue, sans le vouloir, l'instrument du salut. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes le corps du Christ, alors il est normal que nous soyons nous aussi fixés à la croix. Nous le savons depuis le début, mais il nous reste à accepter d'en faire un instrument du salut du monde. Revoilà le sacrifice. Décidément, les chrétiens ne savent pas s'en passer. On s'en méfie pourtant, et sans doute à juste titre, car comme le renoncement, on peut en faire des contresens tragiques. Il faut en revenir à la définition de saint Augustin, pour qui est sacrifice toute action que nous accomplissons pour nous unir à Dieu. Or, s'unir à Dieu, c'est faire comme lui, se donner. Se donner ne signifie pas se perdre. Donner quelque chose à Dieu, ce n'est pas le détruire, encore moins le gâcher. C'est au contraire lui donner son sens, sa juste place au regard de la vie éternelle. Seul ce qui est donné est vivant, ou pour le dire avec la formule efficace du père Sérac, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Cette réalité n'est douloureuse que tant que nous cherchons à refermer nos mains sur l'eau qui coule pour la retenir, pour la garder pour nous. Quand on a compris que la source coule sans compter et pour tous, cette angoisse qui nous pousse à tout ramener à nous peut enfin s'apaiser. Il devient alors possible de donner. Un linceul, on le sait, n'a pas de poche. Nous n'emporterons au paradis que ce que nous avons su donner, c'est-à-dire ce que nous avons transformé en amour, décidément la seule monnaie en usage quand il est question d'éternité. Récemment, en partageant un café dans l'environnement hostile d'un centre commercial, un chrétien de 20 ans me disait, sans s'en réjouir ni s'en lamenter, mais comme un constat de caractère qui pouvait relativiser mes prédications enthousiastes, qui n'avait pas vraiment besoin des autres. Il n'était pas isolé ni timide, mais simplement d'un naturel indépendant, capable de sociabilité, bien sûr, mais dubitatif devant ses manières de faire de la relation aux autres l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne, et même de la vie tout court.
Je lui ai donc demandé de repenser, en s'extrayant de la musique agressive et des néons qui nous entouraient, aux quelques moments les plus heureux de sa vie. Était-il seul dans ces moments-là? Il a souri, aux souvenirs eux-mêmes sans doute, mais aussi comme on sourit, beau joueur, après avoir été pris la main dans le sac. Est-ce que ce constat, qu'on peut sans doute reproduire assez largement, ne veut pas dire quelque chose? Mais il ne s'agit pas seulement de vivre avec les autres, comme nous le faisons tous par la force des choses. Si ceux qui m'entourent ne sont que les spectateurs de ma vie, ou qu'ils restent cantonnés à des rôles de comparse, me donnant la réplique, je ne suis pas seulement seul, cet isolement qu'aucun amour véritable ne vient briser, c'est ce qu'on appelle l'enfer. La vie éternelle, au contraire, c'est ne plus vivre pour soi-même, c'est avoir donné sa vie. Cela ne signifie pas mourir, mais au contraire être disponible pour un service, pour une rencontre, pour un sourire. Donner sa vie, ce n'est pas la perdre, mais la vivre pleinement. C'est la gagner.